Sortez, la famille, c'est encore moi aussi, BGO. Quand j'ai dit sortez, aujourd'hui, je suis au Cameroun. J'ai dit, on va creuser le trou. Je suis au Cameroun. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon WhatsApp. Appelez-moi, on va échanger. Moi, je suis là pour dénoncer des choses qui ne sont pas bonnes. Et aussi, je suis dans la vérité. Bref, il y a un blogueur, je ne sais pas si c'est TV camerounais ou si c'est un blogueur. Il est venu en Côte d'Ivoire passer les vacances. Il était au plateau, il a fait une vidéo où lui-même il criait pour dire regardez ce qu'il Félix Houphouët-Boigny a fait. Aujourd'hui, il est au village, dans un village de la Côte d'Ivoire. La nuit, regardez petite vidéo qu'il va faire pour interpeller et pour dire où nous on place nos compteurs de courant qu'on appelle niche. Mais chez les Camerounais, eux collent ça sur les murs des maisons. Très dangereux. Vous allez écouter ce qu'il va dire. À travers ça maintenant, je suis allé creuser le trou pour dire, Franklin Nyamsi, envoyez-lui cette vidéo-là. Envoyez-vous cette vidéo-là aux Camerounais que vous connaissez, des amis, envoyez-les. Vous-même, vous allez voir. Reportage, petit reportage. Et je vais rentrer dans le but du sujet. Voici les 2 vidéos. Voilà, vraiment, j'aime vraiment cet éclairage dans ce village. Regarde, Seigneur, les poteaux. J'aime vraiment ça, j'aime ça. Si tous les pays africains pouvaient comprendre que l'électrification c'est une bonne chose, ça devait être bien. Regardez, même comme ça gâte l'image, même comme ça nous gâte la qualité d'image, moi je m'en fous. Je vous montre, regardez, regardez. Et là, pour rien, chaque maison ici a un compteur. Et autre chose que j'ai remarqué, on ne colle pas les compteurs sur les murs comme nous on le fait au Cameroun. Chaque compteur a ce qu'on appelle un niche. Un niche, c'est-à-dire une petite case qui, n'est-ce pas, garde. Chaque maison a une petite case qui garde le compteur. Et on appelle ça le niche. C'est très bien. C'est très bien. Et quand je vois comme ça les triches, et j'ai aussi remarqué que les câbles ne passent pas n'importe comment en l'air. Ils envoient les câbles beaucoup plus au sol. Donc c'est bien, c'est bien. Vraiment, quand tu vois un truc comme ça, il faut apprécier. Non, mes frères, quand c'est bien, il faut apprécier. C'est ça qui tue le noir souvent. Des petits enfants innocents qui jouent aux billes, ne sachant pas qu'ils peuvent frôler le pire, sans qu'ils n'aient l'occasion de fuir ces dangers permanents que représentent ces fils électriques qui appellent tous les jours la mort au téléphone et tombent pour l'instant sur le répondeur. Mon fils, ça fait déjà plus d'1 an que le fil s'est posé. Et les enfants qui savent la faire de courant nous disent que c'est très dangereux. Il y a les gens qui sont venus monter sur le poteau. Je ne sais pas ce qu'ils contrôlaient, ou les voleurs, ou c'est quoi. Moi, je ne connais pas la faire de courant. Et le poteau là est tombé avec ce monsieur, ça s'est adossé sur le mur de cette maison même. Cette famille est embrigadée par ces fils électriques qui ont décidé de mettre tout le monde en état d'urgence dans cette zone. Tant pis pour ceux qui s'amuseraient à débarquer dans la nuit en état d'ivresse, ils risqueraient d'aller dessouler dans l'au-delà. Les fils et les poteaux électriques sont désuètes et représentent aujourd'hui dans plusieurs villes, villages et quartiers un danger permanent. Plusieurs ont vieilli, d'autres sont complètement rongés par les termites. Dans d'autres cas, les poteaux sont cassés et servent simplement de séchoir à linge. Un temps, on nous a fait comprendre que des poteaux en béton pourront être déjà opérationnels. Mais on se rend compte que c'est dans certains quartiers des riches, parce que nous on est dans le quartier du bas peuple, des pauvres, qu'il n'y a pas de poteaux en béton. On a longtemps décrié les pannes et les coupures d'électricité, mais personne n'a vu que le mal pouvait venir de la mauvaise qualité des supports de transport de l'énergie électrique. Quand on a l'habitude de dire que la honte ne nous fait plus aucun effet, beaucoup pensent qu'on fait dans le populisme. Voici les faits qui sont têtus.
Le danger est permanent dans tous les quartiers et la mort est imminente. Les poteaux tombent un peu de partout. Le transformateur danse même que quand il pleut là. Mais on ne s'en sort pas. C'est vraiment très très délicat. Et nous sommes en danger. Si le transformateur tombe là, mais nous tout est connu en l'air. Dans plusieurs quartiers populaires au Cameroun, comme à Ekounou, les populations ont appris à vivre avec la honte. Et dans la vallée de l'ombre du danger, elles côtoient au quotidien l'électrocution. Je remercie bien Vision 4 de venir toucher du doigt les soucis des populations. Excusez-moi de mon français, je n'étais pas à l'école. Les poteaux électriques tombent sur les toitures des gens pour que ça n'électrocute pas les enfants, que Eneo fasse son travail. Je ne connais pas le travail d'Eneo, mais qui mettent les populations à l'aise. Les poteaux électriques font partie de l'une des plus grosses arnaques de la République, notamment ceux qui sont en bois, au lieu du béton qui nous précipite tous les jours aux portes de l'enfer. Comme on nous a dit que c'est très dangereux, on a fait comprendre à nos petits-enfants de ne même pas s'approcher. Dès que tu t'approches, tu vas mourir. Et les pauvres sont souvent très prudents. Nous sortons d'un côté, la porte de devant est constamment fermée de peur que les plus petits ne sortent de ce côté. Tout le monde a peur de la mort. Comme je vieille là, j'ai aussi peur de la mort, je veux aussi vivre. Penchés, courbés, plusieurs se sont mariés, d'autres se sont isolés pour mieux nous montrer leur état de dégradation et dans d'autres cas, la taille a diminué. Voici un autre danger ambulant au 4e arrondissement de Yaoundé. 2 transformateurs qui planifient tous les soirs un attentat terroriste contre les riverains. Les poteaux que nous avons là, vraiment, nous sommes en danger. Est-ce qu'il va falloir attendre qu'il y ait des gaffes pour que l'État intervienne? Imaginez, ça c'est l'eau tension qui passe là. Si le poteau tombe, lorsque l'eau tension tombe ici, tout le monde est en danger. On va fuir, on va aller où? Pour l'instant, tout le monde s'en fout. On entend l'hécatombe pour réagir. En regardant ces 2 transformateurs à haute tension, on a vraiment compris que les gens n'aiment pas les gens. Les populations ont décidé d'accepter leur destin de jour comme la nuit et se ruent vers la prière en espérant que la nature ne rêve pas mal d'elle une nuit et peut-être nous assisterons à une série de veillées sans payer avec un tollé d'indignation sans solution. Les poteaux et les fils électriques dans plusieurs quartiers, villages et villes sont comme s'ils étaient tous piégés, avec une facilité déconcertante du trafic d'électricité. Il y a des agents de Néo qui disent que la chèvre mange d'où elle a attaché. Donc là, présentement, quand ils viennent là, il y a un agent de Néo qui est peut-être du quartier qui nous dit que bon, par rapport à son salaire, ce n'est pas tellement consistant. Il préfère peut-être faire des petites fraudes encore, dispatcher un peu le courant de gauche à droite illégalement. Pour que peut-être nous qui n'avions pas de moyens pour s'offrir peut-être un compteur, il nous donne le courant. Nous on est fiers. Et quand il y a un problème, on est obligé de peut-être aller taper avec le bâton pour que ça y ait un peu de coupe. Les câbleurs, les compagnies de téléphonie, les agents immobiliers et autres pasteurs, tout le monde utilise ces poteaux tombeaux sans se soucier de sa qualité suicidaire. Les vieux qui nous ont mis en danger dans cette situation disent que c'est aux jeunes de réparer l'erreur. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Laissez les choses s'évoluer doucement, doucement. C'est vous qui allez changer, vous les jeunes. J'ai 73 ans, 74 ans. Vous devez prendre tout en main. Nous sommes les vieux, moi je suis retraité. Pas sûr que la jeunesse le fasse dans un monde où elle-même elle est concentrée à boire et à fumer. En attendant peut-être une éventuelle catastrophe, chacun reste chez soi en regardant vers le ciel. Bref, la famille, mon cœur, ma famille, je vous remercie beaucoup. C'est grâce à vous quand j'ai fait une vidéo quand je suis très heureux parce que j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez partager la vidéo là au maximum. Appelez, partagez cette vidéo là à vos amis camerounais. Ils vont voir. Surtout envoyez ça à Franklin Nyamsi. Envoyez ça à Nathalie Nyang et envoyez ça au Sourouis. Oui. Envoyez ça aux cybermercenaires qui attaquent toujours la Côte d'Ivoire. Voici un Camerounais qui s'est déplacé. Il est entré faire les yeux rouges en esprit. C'est parce que si il est là pour dénigrer le Cameroun, il ne va plus rentrer au Cameroun. Lui-même, il sait. Vous voyez, là-bas, on appelle ça Django. 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 Lui qui est là-bas, on appelle Doudou Périntou. Django, on ne joue pas à lui.
Bon, bref, la famille, vous avez vu la vidéo. Je suis très heureux de vous présenter. Vous voyez? Et je vois des gens, des Camerounais. Hier, j'ai fait une vidéo où mes parents, ma famille, ma communauté, oui, vous êtes mes parents. Il y a d'autres qui disent, love, moi, vous êtes mes parents. Je suis vos fils. Je suis vos petits-fils. Vous m'avez conseillé pour dire, faut pas, je vais répondre au gars là. J'avais déjà fait la vidéo, maman et papa. Donc, je m'excuse d'avoir répondu au gars qui a fait les cheveux indrés courant la secouille. Donc, excusez-moi pour la vidéo que j'ai faite. Puis, je lui ai donné les m'as-tu vu. Excusez-moi, je ne vais plus faire ça. Voilà, je ne vais plus faire ça. Et puis, merci aussi de m'avoir contacté. Des gens m'ont contacté pour dire, faut pas, je vais faire ça. Faut pas, je vais répondre aux gens. Même en commentaire, ils m'ont dit ça. Moi, je respecte ma famille, je respecte ma communauté. Bon, bref, voici la vidéo. Ce monsieur a parlé, il dit niche. Nous les Ivoiriens, quand on dit niche, les gens ne connaissent pas niche. C'est une petite maison comme cage. Bon, c'est pas cage seulement, c'est une petite maison en fer. Et on fait ça avec les briques. Voilà, on protège ça. Et puis, on met le compteur de courant dedans. Parce que nous, les Ivoiriens, on ne prend pas compteur pour coller ça. Compteur de courant, on ne prend pas ça pour coller ça si la maison. C'est pas joli à voir. Si le mur de la maison, c'est pas joli à voir. Parce que le jour où il y a un dégât, ça peut même brûler ta maison. Donc, nous, on est intelligents, on crée une niche. Et puis, on fait ça là-bas. Mais chez les Camerounais, ça là, c'était en ancien temps. C'est que nous, on prend le compteur, on met ça sur le mur. Pour nous, c'était ancien temps. Mais maintenant, nous, on a développé. Maintenant, c'est les niches. Voilà, les niches étaient là depuis le temps de Babo. Niche était là. Donc, lui aussi, il ne peut pas gâter son nom. Niche était là depuis le temps de Babo. Donc, mais actuellement, les Camerounais, c'est un problème pour avoir niche. Eux, là, c'est si mûr de la maison, eux collent. Regardez la vidéo qui s'est passée là. Courant, il a fille de courant, tu es parti. Et puis, regardez le quartier. Hé, Yakou. À ça, là, des gens viennent mettre des bouches dans la politique de Côte d'Ivoire. L'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. Bon, bref. Mes parents, vous voyez, des gens comme cela, eux-mêmes, les pays même là, c'est yoko, les pays ont un sérieux problème de développement. C'est eux qui viennent nous attaquer. C'est eux qui viennent nous humilier. C'est eux qui viennent insulter, de dire n'importe quoi sur nos présidents. Papa Alassane, le docteur. Le docteur. Quand on dit le docteur, on dit le docteur du pays. C'est lui qui répare. Un docteur, quand tu es malade, il ne te répare. Donc on dit docteur Alassane Ouattara. C'est un docteur vraiment. Regardez comment il a été soigné la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a connu la guerre. La Côte d'Ivoire qui était déchirée en 10 morceaux. Mais il a soigné ça. C'est ça qu'on appelle un docteur. C'est maintenant on dit, quand il te surnomme un nom, et quand on te donne un nom, là, ça agit, la gars, c'est vrai. On dit docteur. Déjà, on ne savait pas que ce docteur-là, Côte d'Ivoire, il pouvait réparer la Côte d'Ivoire. Regardez comment il a soigné la Côte d'Ivoire. Mais papa, Ado, tu es violent dans ça. Et là, les Camerounais, même, par jalousie, là, il te dit, par jalousie, là, les Camerounais, là. Eux-mêmes, eux veulent nous arrêter. Eux veulent te tirer en mettant pour t'amener au Cameroun. Il dit, j'ai un ami guinéen Conakry, un ami que je dormais avec lui. J'ai fait tout avec lui. Lui, il a dit, si on pouvait prêter, ou on pouvait prendre Papa Alassane pour dire, nous, on va donner Papa Alassane pour au moins pour un mandat. Que la Guinée va se transformer en un pays de New York. Il dit, mon frère, mais toi, mais quand tu montres les images, même quand tu montres les vidéos même de la Côte d'Ivoire, je suis content. Parce qu'il y a eu la guerre, regardez comment il a fait. Il dit, vous voyez. Mais mon frère, tu vois, toi, tu es un étranger. Et puis, tu connais la valeur de la Côte d'Ivoire. Mais les gens qui sont plus bêtes, les Ivoiriens qui disent eux sont Ivoiriens, là, eux ne connaissent pas la valeur de la Côte d'Ivoire. Il est là, il dit, il dit, mais quand tu t'en sur les réseaux sociaux, regardez des gens qui crient sur les réseaux sociaux. Pour dire Alassane est méchant, Alassane est comme ça, là. Eux ne connaissent pas la valeur de leur pays. Il dit, mais d'accord, mais les Ivoiriens, d'autres sont méchants. Il dit, ils ne sont pas méchants, c'est parce qu'ils ont perdu leur cerveau. Ils ont perdu leur cerveau. Eux, ils veulent rester toujours dans le noir. Or, rester dans le noir, ça ne peut jamais évoluer ton pays. On dit, qui cherche, trouve. Il faut chercher, il faut creuser, tu vas trouver. Dieu nous a donné Félix Houphouët-Boigny, qui est le père fondateur. Regardez ce qu'il a fait.
Et regardez papa Ado, ce qu'il est en train de faire. Pourquoi ne pas le remercier? Pourquoi ne pas le solliciter? Pourquoi ne pas lui donner cette grâce de Dieu? On va prier pour lui. Mais les gars ne veulent pas. Les gars préfèrent aboyer sur les réseaux sociaux. Oh, il est comme ça, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Vous allez aboyer jusqu'à arriver au moment où on me code sur vos coups, vous allez voir dans la rue. Et des gens, je vois, vous venez, vous partez chercher des Camerounais pour venir nous attaquer. Regardez les vies. Regardez où les gars vivent. Regardez comment les gars sont. J'insulte pas tous les Camerounais parce que les vidéomans camerounais, quand ils font ça, eux n'insultent pas tous les Ivoiriens. Mais ceux qui mettent des bouches dans notre affaire, c'est à eux, moi je m'adresse. Voilà. J'ai mes amis camerounais. On cause, on rit, on se taquine souvent, même on se clash même. Entre nous deux, on se clash comme ça. Mais il connaît sa place, moi aussi je connais ma place. Mais des gens qui se lèvent pour dire qu'ils vont venir insulter nos présidents, pour venir, ils vont venir dénigrer, pour dire que oui, nos présidents ont vendu la Côte d'Ivoire à la France. Nous, au moins, la Côte d'Ivoire, la France a acheté les Ivoiriens. Nous, on accepte ça comme ça. Mais nous, on nous a acheté, non. Ils n'ont qu'à développer nos pays. Eux nous ont acheté, moi j'accepte. Moi, ils m'ont acheté, j'accepte. Mais moi, mes enfants, mes petits-enfants, là, on ne les a pas achetés. Donc, moi, où ils m'ont acheté, là, ils n'ont qu'à ranger là. Où je vais dormir, ils n'ont qu'à ranger. Moi, mes petits-enfants vont en profiter. C'est ça que je veux. Vous êtes là, non, la France a vendu, et la Côte d'Ivoire, Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire aux Français. Donc, allez là, tout ce qui, jusqu'à ce menteur, ce mauvais là, il quitte là-bas, il dit, oui, c'est les Français qui contrôlent les voitures, les papiers. Eh non, franchement, il y a des gens, mais vraiment, ils ont eu. Le cerveau là, je ne sais pas si, avant de parler, les gars enlèvent ça pour mettre ça quelque part, et puis ils viennent parler à l'autre, il enlève peut-être là-bas. Ça fait pitié. Vous avez vu? Même lui qui fait un reportage, même quand il voit, c'est un danger. C'est un danger. Ça veut dire la nuit même, là, village même est mieux. C'est mieux d'aller au village. C'est mieux d'aller au village, mes frères et sœurs. Parce que là, c'est plus. Ça, vous n'êtes plus en ville. Vous n'êtes plus en ville. C'est décor, tu es là. C'est décor. Vous n'êtes plus en ville. C'est un danger, tu es là. Payer énergie soleil, c'est mieux. Payer énergie soleil. Là, quand c'est comme ça, la journée, tu en profites à un soleil. Tu charges tous tes trucs. C'est là. La nuit, là, tu peux en profiter. Tu attends encore la journée, tu charges. C'est mieux. Avec ça, vous voulez faire concurrence. Et puis, vous êtes là, oui, nous sommes des frères, mari et femme. Mari et femme. Vous êtes en Afrique centrale. Nous, on est dans l'Afrique de l'Ouest. Si on veut dire mari et femme, là, nous, on peut dire rien. Voici Ghana, tu es là. Et puis, nous, on est intelligent. On est entouré avec 2 pays anglophones. Les autres, c'est pays francophones. Et vous êtes entouré avec un pays anglophone, francophone, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas faire concurrence à un Nigeria, tu es là. Nigeria, où nous-mêmes on dit on veut défier Nigeria. Vous ne pouvez pas défier Nigeria. Vous laissez Nigeria, c'est sur nous, vous arrivez. Hey! Vous ne connaissez pas. On dit quand oiseau veut mourir, il ne sait même pas où. C'est sur quelle branche il va atterrir. C'est ça, tu es là. Ça veut dire vous-même, là, vous ne savez pas où vous allez déposer vos habits pour sécher. Vous venez ici les Ivoiriens. Parce qu'entre nous les Ivoiriens, il y a des gens qui sont malades dans la tête, qui sont là matin, midi, soir pour insulter eux, les présidents. C'est pour cela, vous venez les aider et puis eux vous donnent le courage pour dire, insulter. Lui là, Ivoirien, insulter Ivoirien. Eux-mêmes, un jour, vont s'asseoir, ils vont regretter dans leur vie. Parce que le jour, lui qui sera torpillé là, un jour, eux-mêmes là, un jour, Dieu va faire que non, leur leader va venir au pouvoir. Et vous allez voir aussi, les gens vont lui torpiller. Et on va voir où ça fait pas mal. Alassane, là, lui, on dit, il met en prison. Alassane met en prison. Alassane ne tue pas. Lui, il te met en prison. Ben, on a déjà vu d'autres. Eux, ne mettent pas en prison. Eux, ils te tuent. Donc, ceux qui vont venir, vous parlez, Donc, nous aussi, on peut toujours s'exprimer. Si vous venez au pouvoir, là, on va continuer à s'exprimer. Ne tuez pas. Ne tuez pas. On connaît.
Et puis, je ne sais même pas à quel moment, mais bon, Dieu aussi, Dieu peut avoir pitié de ceux-là aussi, ils vont venir au pouvoir. Mais si vous venez au pouvoir, si vous ne travaillez pas matin en réel, bon, les gars ne travaillent pas, on doit vous dégager. Voilà, c'est comme ça, Ivoirien. Donc, la famille, vous êtes mes parents. C'était pour vous montrer une petite vidéo. Ce Camerounais qui est venu en Côte d'Ivoire, qui est en train de montrer jusqu'à il est au village, et puis il montre les lumières en brousse au village. Regarde comment ça y est. En brousse, hein, regardez les lumières là-bas. Et en pleine ville, regardez les pleine ville. Et Dieu. Et si tu aimes mes vidéos, abonne-toi sur mes chaînes YouTube. Sur ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, je suis là-bas. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Si vous avez quelque chose, un message à passer, appelez-moi. Je vais vous aider à passer le message. Ouais. Et avant de passer le message, je donne mes conditions parce que j'aimerais pas tomber dans les pastels. Je n'aimerais pas tomber dans les problèmes. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va organiser un truc là-bas. Il va venir me dire, mon petit, mon jeune frère, il faut dire ça là, il faut dire ça là. Avant de faire ta vidéo, j'ai dit, fais une petite vidéo. Tu fais selfie, toi-même tu parles. Tu dis, voici cette affaire, voici ça, voici ça, voici ça. On voit ton visage et puis tu m'envoies la vidéo. Moi, et tu m'expliques terre à terre. Moi, je viens montrer ton visage et puis je viens parler. Pareil, je n'aimerais pas que toi, tu vas me dire, moi, je vais venir parler ici. Ouais. Et puis on te dit, bon, qui t'a donné l'information là? Tu dis quoi? Voici le problème. Je ne suis pas dedans. J'ai toujours dit, quand moi je sors là, je sais pourquoi je sors. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit, qui me finance pour dire, mon petit, il faut faire ça là. Je ne cherche pas financement. Quand il y a financement, il y a toujours Bamba derrière. C'est pour te dire, c'est moi qui te dirige, il faut faire ça là. Moi, je viens parler. Ça vous plaît, non? On est dedans. Donc, la famille, je vous laisse. À très bientôt. À tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. C'est pour vous dire, Côte d'Ivoire, Cameroun, il n'y a pas match. Et puis arrêtez de dire nous sommes des frères. Les Cameroun, arrêtez même de dire nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Arrêtez ça là. Votre histoire de frères. Non, nous ne sommes pas dedans. Nous sommes des Ivoiriens. Ivoiriens, nous sommes des frères. Mais pour dire, nous on n'a jamais vu, même les Maliens même qui sont Maliens, même les Burkinabés n'ont jamais dit, Burkinabés, Ivoiriens, nous sommes des frères comme ça. C'est vous cherchez les frères. Nous les Ivoiriens, nous ne cherchons pas les frères. Voilà, donc je vous laisse tranquille.